Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous pouvez vous asseoir si c'est correct, si vous voulez. Alléluia. Juste le temps de partager un peu la parole du Seigneur. Et juste d'entrée de jeu comme ça, je vais juste éclaircir une ou deux choses. La première des choses que vous allez remarquer, hein, c'est que nous n'allons pas baptiser ces enfants. Amen. Et il y a une raison pourquoi nous ne baptisons pas les enfants. C'est que l'Église de Dieu, à sa naissance, n'avait pas cette pratique. Il ne baptisait pas les enfants. Mais la Bible nous donne également deux conditions ou deux choses qui doivent arriver avant le baptême. Avant de baptiser quelqu'un, la Bible nous dit dans Actes 2:38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et peu importe comment je peux prêcher aujourd'hui, Joshua et Jude Malisha ne peuvent se repentir. Amen. J'ai bien prononcé le nom? Ouais. Alléluia. Alléluia. Et ils ne peuvent se repentir. Ils sont trop bébés. Ils ne vont pas comprendre. Je vais vous parler de la repentance tout à l'heure, vers la fin de mon message. Mais la repentance signifie tout simplement prendre la décision de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont trop bébés, ils ne peuvent pas se repentir. C'est la première raison pourquoi nous n'allons pas les baptiser. La deuxième raison, la Bible nous dit dans le livre de Marc 16, 15 et 16, ça nous dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature et à toute la création et que celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Il y a la croyance qui vient avant le baptême. Or, peu importe mes habiletés de prédicateur ou d'enseignant, peu importe comment je peux leur prêcher ou enseigner, ils ne peuvent pas croire. Elle me regarde, elle est très belle, elle me regarde, elle est très attentive, mais elles ne peuvent pas croire, même si elle est tellement éveillée. Alléluia. Elle ne peut pas croire. Et Joshua encore moins, parce que lui, il dort tout simplement. On voit l'homme et on voit la femme. Alléluia. Il dort et elle est réveillée. Alléluia. Et la nature. Alléluia. Mais on peut le présenter en dédicace au Seigneur de la part de leur famille, Daniel et Gabriel, ainsi que Somus et Judro Noël. Maintenant, juste quelques passages des Écritures. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Allô? On a coupé mon micro. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Il n'y a pas un seul enfant qui naît par accident. Les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Alléluia. Et Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est Dieu qui forme les enfants littéralement dans le sein de leur maman. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Nous ne pouvons pas prétendre avoir produit un enfant. C'est un don de la part de Dieu. Amen. Parce que nous ne comprenons même pas le phénomène. Nous pouvons l'observer, nous pouvons le décrire, mais nous ne pouvons pas l'expliquer ou le produire. En fait. C'est Dieu qui produit les enfants, c'est Dieu qui les crée dans le ventre de leur maman. Mais comme avec tout don, il en est ainsi avec les enfants, tout don va venir avec une responsabilité. Quand Dieu nous bénit, on reçoit la bénédiction, mais la bénédiction
vient avec une responsabilité. Amen. Si tu achètes un jouet à ton enfant, tu le bénis avec ce jouet. Mais sa responsabilité, c'est de le garder le plus longtemps possible. Et si tu achètes un jouet et que ton enfant prend le marteau et commence à frapper dessus, tu ne vas pas être content parce qu'il n'a pas été responsable vis-à-vis du don ou de la bénédiction que tu lui as donnée. Mêmement avec nos enfants, nous avons une responsabilité qui vient avec le don. Dieu nous donne des responsabilités. Il s'attend à ce que nous nous comportions et nous agissons d'une quelconque façon avec les enfants. Une des responsabilités, une des plus importantes, se retrouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 4 au verset 9. La Bible nous dit: « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Alléluia. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Alléluia. Mon CD bloque toujours à cette place-là. Et regardez le choix de mots. Il dit: je te donne le commandement, mais toi, à ton tour, tu dois les inculquer. Tu dois le faire rentrer expressement dans la connaissance de tes enfants. C'est un acte exprès. Inculquer implique le faire par exprès. Ne pas laisser le choix à l'enfant. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous savez, il n'est jamais trop tôt pour commencer à apprendre le voie du Seigneur à nos enfants. Le monde l'ont compris. Ceux qui excellent dans leur domaine commencent toujours très jeunes. Il avait, je ne sais pas, à peine 3 ans, si ma mémoire est bonne, ou si mon information est bonne. Il avait à peine 3 ans. Il avait un bâton de golf qui le dépassait en hauteur et il tapait des balles de golf. Et après, il est devenu le plus grand golfeur au monde, n'est-ce pas? Parce qu'il a commencé jeune. Et si nous désirons que nos enfants marchent dans le voie du Seigneur, nous devons commencer jeunes avec eux. Nous devons leur lire des histoires de la parole de Dieu, les élever dans ces voies-là, faire partir de leur croissance, faire partir la parole de Dieu de leur croissance. Nous voulons tous que nos enfants excellent, n'est-ce pas? Qu'ils réussissent. Amen. Et très souvent, nous voulons qu'ils soient mieux que nous. Tous les parents désirent que les enfants les dépassent. Amen. Alléluia. Et pour cela, nous voulons qu'ils suivent un chemin. Mais la Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Daniel, Gabriel, Judreau et Somuse, vous avez des responsabilités vis-à-vis de Dieu par rapport à ses enfants. Un jour, Dieu va vous demander de rendre de compte de ce que vous avez fait, de ce qu'il vous a donné. Et le Seigneur aime nos enfants. Jésus est intéressé dans les enfants. En fait, il les connaît déjà par leur nom. Et il a un plan pour chacun d'eux. Jésus a un plan pour Joshua. Et Jésus a un plan également pour Jude Malisha. Mais malheureusement, il y en a un autre aussi qui a un plan pour eux. Mais notre responsabilité,
c'est de tout faire pour que nos enfants choisissent le plan de Dieu au lieu de choisir le plan de l'ennemi. Un dernier passage avant qu'on prie pour les enfants, si on peut s'élever tous ensemble pour lire Matthieu 19, 13 et 14. Et après cela, on va prier pour les enfants. Amen. Matthieu 19, 13 et 14. Matthieu 19, 13 et 14. La Bible nous dit, alors on lui amena des petits enfants. Lui, c'est Jésus. Alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Au fond, très souvent, nous pensons que Dieu n'est pas intéressé dans les enfants. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il est tellement intéressé dans nos enfants et qu'il nous dit à nous, adultes, que si nous voulons entrer un jour dans son ciel, il faut que nous soyons comme ces petits-enfants pour lesquels nous pensons qu'il n'a point d'intérêt. Amen. Dieu aime ses enfants, mais c'est de votre responsabilité que de les conduire dans les voies de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Trouver le plan de Dieu pour sa vie et vivre ce plan pleinement va signifier le succès. Va signifier le succès. Mais passer à côté de ce plan, peu importe la célébrité qu'on va atteindre ou le bien matériel qu'on va accumuler, ça signifiera un échec si on passe à côté du plan de Dieu pour nous. Et il en est de même pour ces deux enfants. Nous allons prier pour eux maintenant. Joshua, c'est un vrai homme. Il dort malgré tout. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour les deux bébés maintenant. Amen. Si la congrégation peut m'aider en élevant les voix. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons aujourd'hui de tenir, Papa, ces deux vies fragiles dans nos bras. Alors que nous venons humblement devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons, Papa, par le bras de la foi, te déposer dans tes bras, ô Éternel. Père éternel, avant de faire cela, Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour la famille, les amis, qui sont réunis ici en ce moment, les témoins, Seigneur. Nous voulons prier, Père, que tu te tournes vers nous, Papa, que tu nous aides dans nos responsabilités, Papa. Que nous puissions aligner, conformer nos vies à ta parole, afin de servir d'exemple, Papa, à ces deux beaux enfants, Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que nos maisons soient des lieux où ta parole, Papa, est entendue et lue, Seigneur. Où ton nom est considéré avec beaucoup d'estime, Seigneur. Où, Papa, la musique qu'on y entend, ce sont des louanges en honneur à ton nom, Seigneur. Père, afin de servir, Papa, d'un bon cadre, Papa, pour ces enfants fragiles, Papa, alors qu'ils sont en train de grandir, Seigneur. Père, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu les protèges, que tu les gardes, Seigneur Jésus. Papa, que tu les protèges de toute embûche, de tout accident.
de toute maladie, de toute contagion, Seigneur Jésus. Papa, ils sont trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. Garde-les et préserve-les, Seigneur. Qu'ils grandissent dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Et lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'ils puissent entendre l'évangile, Papa. Y croire, y obéir, se repentir de leurs péchés. Se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Qu'ils reçoivent les dons du Saint-Esprit et qu'ils vivent, Papa, pleinement pour toi, Seigneur Jésus. Je prie au Père, Ilabashata, que ta main soit sur eux. Que tu assignes un ange, Papa, pour les garder, Papa, et les préserver. Papa, Ilabashata, alors qu'ils sont en train de grandir, Papa. Qu'ils ne soient pas influencés, Papa, par l'esprit de ce monde, Seigneur, mais qu'ils soient plutôt l'influence, Papa, alors qu'ils seront remplis de ton esprit, Seigneur. Père, nous te remercions encore une fois, Seigneur Jésus-Christ, Papa, pour le privilège de tenir ces vies fragiles dans nos bras. Papa, alors que nous sommes encore, Papa, dans l'émerveillement, Seigneur, de voir, Papa, que dans ce corps fragile, Seigneur, se trouve le plein potentiel, Papa, Ilabashata, d'un être accompli, Papa, pour ton service, Seigneur. Papa, garde-les, Seigneur. Papa, bénis-nous tous ensemble, nous te prions. Pour le restant de cette journée, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et le restant de ce service, Papa. Et rencontre-nous tous ensemble ici présents, au lieu de nos besoins, Seigneur. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Gloire au nom de Jésus. Et on se réjouit avec les deux familles. Amen. Alléluia. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. C'est le temps de la parole. Amen. C'est le temps de la parole. Amen. Qui croit que je vais prêcher vite, court et bien. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas?
Alléluia. C'est le temps de la parole du Seigneur. Amen. On va tous se lever ensemble et on va juste envoyer la main à quelqu'un et lui dire c'est le temps de la parole. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.